Zamba Lokumu Oya permettre que nous soyons encore là de retour pour commencer cette fois-ci. J'espère que nous n'aurons pas de problèmes hein, pour notre direct de ce jour. Nous sommes là, comme nous avons déjà prié pour commencer dans ce que nous avons connu ces petits pépins. Nous croyons que le son est bon. Partout où vous nous suivez, si vous, il y a un problème de volume ou de son, faites-nous signe pour que nous ne puissions pas travailler en vain comme nous l'avons fait hier, tout le temps que nous avons passé, et à la fin, il n'y avait pas de son. Mais aujourd'hui, j'espère que tout est mis en ordre pour que vous nous captez 5 sur 5, là où vous êtes. Sinon, faites-nous signe. Alors, nous étions en train de parler de notre pays, la République démocratique du Congo, face à un complot mondial. Et nous allons lire notre texte de Esther, chapitre 4. Et là, on nous explique quelque chose qui s'était passé en ce temps-là, à l'époque d'Esther. Et nous voulons nous inspirer de cela pour nous permettre de prier comme il faut aujourd'hui concernant la République démocratique du Congo. Et suite à ce qui se passe dans notre pays, ce qui se raconte dans les réseaux sociaux et dans les différents médias mondiaux, cela nous pousse à rester dans la présence du Seigneur pour prier de temps en temps, intercéder pour notre pays, la République démocratique du Congo. Et nous voulons que partout les Congolais peuvent se retrouver, ici à Kinshasa, dans les provinces ou à l'étranger, que nous puissions vraiment être en union de prières pour prier pour notre pays afin que le Seigneur puisse se manifester dans notre pays. Nous allons lire notre texte de Esther chapitre 4 à partir du premier verset jusqu'au 17e verset. Donc c'est tous les chapitres 4 que nous voulons lire et nous allons l'exploiter. Je lis la parole du Seigneur, je reprends encore Esther chapitre 4 du premier jusqu'au 17e verset. Mardoché, ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur les sacs et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoyait des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther attaque l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était et d'où cela venait. Attaque se rendit vers Mardoché sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Et lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Il est temps que toi et moi puissions implorer le véritable roi en faveur de notre peuple, en faveur des Congolais et Congolaises, et surtout en faveur de nos frères et sœurs, de nos mamans, qui vivent les atrocités de cette guerre dans la partie orientale de notre pays. Nous voulons vraiment que le Seigneur, après que nous l'ayons imploré, qu'il puisse se manifester. Qu'au cours de cette année 2024, qu'il nous fasse grâce que cela puisse être vraiment la fin de la guerre
sur le territoire congolais dans son entièreté. De la même façon que eux ils ont fait. Ça c'était la recommandation de Mardochée auprès d'Esther. La Bible dit, il lui donna, je reprends le verset 4, le verset 7 d'abord, et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Qu'en tout lieu, dans toutes les maisons et dans chaque espace géographique où l'on a déjà décrété ta destruction, la destruction de tes entreprises, la destruction de ta famille, de tes enfants, je décrète et je déclare, cette destruction-là se retournera contre leurs auteurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Puisque la destruction des Congolais est déjà arrêtée dans les cœurs de messieurs le président rwandais Paul Kagame et dans son régime, et aussi dans les cœurs de tous ceux se mettre à penser que cette destruction-là se retourne contre eux tous et que personne ne puisse échapper à cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu Tout-Puissant, que toi et moi prions, puisse intervenir en faveur de tout le peuple congolais que nous sommes, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre, qu'il nous préserve de cette destruction qui a déjà été arrêtée dans les cœurs de nos ennemis, des ennemis du développement et de la paix de la RDC. Que cela soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 9, Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée, tous les serviteurs du roi et les peuples des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or, Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Quelle était la recommandation d'Esther d'auprès de Mardochée? Esther a demandé, a fait dire à Mardochée d'aller rassembler tous les Juifs se trouvant à Suse, de jeûner pour elle. Elle aussi, de son côté, va rassembler toutes ses servantes et ils vont jeûner. Et il a demandé qu'on jeûne sans manger ni boire, et des jours et des nuits. J'ai vu certains frères, certaines personnes congolais
qui ont dit, ils sont étonnés de voir que les gens jeûnent même pour la situation sécuritaire de notre pays. Est-ce qu'en Ukraine, est-ce que les gens jeûnent, les gens prient pour qu'il y ait la paix? Est-ce que dans d'autres pays où il y a la guerre, est-ce que les gens prient, jeûnent et prient pour qu'il y ait la paix? Les mêmes dieux que nous invoquons ici, c'est aussi les mêmes dieux que les Rwandais prient. Et cela veut dire que c'est le même Dieu-là que les Rwandais prient et c'est le même que nous prions. Donc il veut que les Rwandais vivent en paix, mais nous, Congolais, nous puissions vivre dans la guerre et continuons à souffrir de toutes les affres de la guerre. C'est un peu curieux que ce soit un Congolais de père et de mère qui tient de tels discours, un tel discours. Mes frères et sœurs, quand Esther, juive qu'elle était, mais elle était déjà dans la maison du roi en tant que reine, elle reconnaît les bienfaits du jeûne et de la prière. Parce que devant elle, il y avait une loi l'interdisant d'aller voir le roi sans que le roi l'ait appelé. Mais elle sait que quand on aura prié, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui gouverne les esprits célestes, le maître des temps et des circonstances, après avoir jeûné et prié, c'est Dieu la fera que quand elle va se présenter devant le roi, malgré la loi, elle aura la faveur du roi. À la place de la mort, elle va préserver sa vie, pas seulement la sienne seule, mais aussi celle de tous les Juifs se trouvant à Suse. Et qu'à partir de ces jeûnes et prières, le Dieu Tout-Puissant est capable de pousser les rois de prendre les papiers de son édit, les déchirer et rendre caduque cet édit royal qui autorisait la destruction de tous les Juifs. Mes frères et sœurs, la prière et les jeûnes dégagent une puissance. C'est que l'homme ne peut pas faire. Humainement parlant, nous pouvons l'obtenir par la prière, par les jeûnes. Il y avait déjà un complot, une grande conspiration contre les peuples juifs qui se retrouvaient sur le Suse. Comme aujourd'hui, une grande conspiration mondiale contre les peuples congolais. Mes frères et sœurs, j'avais suivi lors d'un service de délivrance dans une église au Cameroun. Ça fait longtemps, on m'avait fait voir une vidéo pendant le service de délivrance. C'était une sœur, une femme, disons, qui était secouée par la puissance du Saint-Esprit, l'onction. Elle est tombée par terre et les démons commençaient maintenant à parler en elle. Et les démons disaient, il y a un complot. On veut établir dans tous les pays d'Afrique noire, en commençant dans l'Afrique centrale, un président Tutsi. Cela est sorti au Cameroun dans une église. Si les pasteurs peuvent suivre cette vidéo, qu'ils puissent réagir. Et les pasteurs commençaient même à questionner les démons quand ils parlaient. Et mes frères et sœurs, et que pour que ces complots-là se réalisent, le plus grand pays dans l'Afrique centrale, c'est la RDC. Et l'on visait d'abord la RDC, placer un Tutsi à la tête de ce pays et amener la RDC jusqu'à sa balkanisation, provoquer une implosion, la désintégration même de la RDC. N'eût été d'ailleurs les seigneurs, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la RDC n'aurait plus jamais sa superficie telle qu'héritée depuis son accession à l'indépendance, le 30 juin 1960. Sa superficie de 2 345 410 km². Le complot est mondial. Je parle d'un complot mondial. Pourquoi?
pas plus tard que quelques jours ici, le président polonais, là au Rwanda, il a déclaré ouvertement. Il dit que si le Rwanda serait attaqué par la RDC, il n'a pas cité la RDC, mais on l'a compris, à cause des menaces de la RDC d'attaquer le Rwanda. Il dit si le Rwanda est attaqué, il va fournir les moyens militaires de défense au Rwanda. La Pologne faisant partie de l'OTAN, de l'Union européenne, et l'on sait comprendre que quand le président polonais fait une telle déclaration, c'est l'OTAN. Et l'OTAN, ce sont les États-Unis. Mes frères et sœurs, le complot est à l'échelle mondiale. Ça vient de très loin. Les présidents, certains présidents français ont déclaré ouvertement que la RDC a une grande superficie. Il faut qu'on puisse couper une partie de la RDC, qu'on annexe ça au Rwanda. Comme ça, le Rwanda peut avoir des territoires et c'est un peu de souffler. Et pas plus tard que la semaine passée, un sénateur américain l'a dit que le Kivu n'appartient plus à la République démocratique du Congo, mais c'est un territoire rwandais. Mes frères et sœurs, en entendant toutes ces paroles-là, toutes ces déclarations de ces hommes hautement placés dans le monde, aux Amériques, en Europe, et tous ces pays-là faisant partie de la soi-disant communauté internationale, on sait comprendre facilement que la RDC est combattue, attaquée, pas seulement par les Rwandais, mais aussi par la soi-disant communauté internationale. Je dis bien, n'eût été le Seigneur, la RDC n'aurait pas sa superficie actuelle. Et voilà pourquoi, mes frères et sœurs, tout ce que nous pouvons faire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, c'est de recourir auprès de notre Seigneur, solliciter son intervention. Les sols congolais et tout ce qui se trouve dans les sols congolais, dans les sous-sols congolais, coltan, lithium, manganèse, uranium et tous les autres minéraux, qu'on dise minéraux stratégiques, ce n'est pas le fruit ou l'œuvre humaine, mais c'est Dieu qui a décidé, dans sa souveraineté, de placer sous les sols congolais tous ces minéraux-là, et puisque ça commence à nous susciter des problèmes, la convoitise des Occidentaux, la convoitise des Américains, la convoitise de nos voisins, ne voulant pas que la RDC se développe, il faut que la RDC soit dans l'insécurité, que la RDC vive tel qu'il est là, dans l'instabilité politique, économique, militaire. Cela leur permet de venir puiser tout ce qu'ils peuvent sur les sols congolais pour leur survie à eux, mais que le peuple congolais continue à souffrir. Pas seulement le peuple congolais continue à souffrir de la faim, de la misère, de la sécheresse, mais non, on envoie encore leurs éléments pour commencer à guillotiner, à tuer, à violer, à violenter nos mamans, nos sœurs, nos papas, nos frères. Et aller encore plus loin, à poser des actes d'abomination, pousser un père de coucher avec sa fille. Ou bien, on place les parents là-bas et ils violent sa fille en leur présence. Mes frères et sœurs, quand nous apprenons tout ça, qu'est-ce que nous pouvons faire si ce n'est retourner vers celui qui avait placé ces minéraux sur notre sol? Et il a voulu que ce soit nous, que nous soyons les propriétaires de cette terre. Nous ne lui demandons pas d'enlever cela, mais qu'il fasse aussi que cela se multiplie. Mais au moins que les Congolais puissent aussi bénéficier des dividendes
de tout ce que le Seigneur a mis sur son sol, et après qu'on ait exploité et vendu, que les Congolais aussi bénéficient de cela. Et surtout, mes frères et sœurs, ces pays appartiennent à Dieu. Depuis, je ne cesse de le dire dans toutes mes interventions, depuis le 23 juin 2019, au stade des Martyrs, lors de ce grand culte qui a été organisé à la présidence de la République, le président faisant partie, lorsqu'il est venu, il a dédié ces pays entre les mains du Seigneur. Il a invité le Seigneur à s'asseoir sur le trône de ces pays. Depuis lors, mes frères et sœurs, ces pays désormais appartiennent à Dieu. N'est-il pas écrit dans la parole, dans les Saintes Écritures, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Puisque Dieu, la RDC, appartient à Dieu, ne pouvons-nous pas aujourd'hui être heureux? Que de problèmes, que de souffrances nous imposées par ceux qui veulent profiter de toutes nos richesses et de nos minéraux du sol et du sous-sol. Et depuis que, d'après ce que nous apprenons, que le président est arrivé, il a essayé un peu de changer la donne. Il veut qu'il y ait coopération, et les accords bilatéraux ou multilatéraux, mais avec la coopération gagnant-gagnant. Eux ne veulent pas ça. Il faut qu'eux prennent la grosse part et que nous, Congolais, nous puissions profiter de quelque chose d'insignifiant, de minime. Et comme lui le veut et veut les gagnants-gagnants, non, pas question, il faut qu'il parte. Qu'il soit encore là. Il organise les élections. Il remporte les élections. Il prête serment. Il prend maintenant l'impérium. On cherche par tous les moyens. D'après, bien sûr, ce que nous apprenons dans les réseaux sociaux, dans les médias, et il faut qu'on le mette de côté. Sinon, on impose encore le dialogue avec les Rwandais. Pendant que eux-mêmes, les Américains refusent de dialoguer avec les terroristes. Mais ici en RDC, parce qu'il est déjà établi que le M23 c'est un groupe terroriste rwandais qui commet des actes affreux sur le sol congolais. Mais non, nous devons dialoguer avec les terroristes. On nous impose, mes frères et sœurs, que ces dieux-là s'élèvent. Parce qu'il est le juste juge, qu'il puisse exercer sa justice et qu'il justifie le peuple congolais. L'heure est arrivée. Je n'ai pas assez de matériel pour pouvoir vous faire voir, vous montrer une vidéo. Je l'ai déjà fait passer sur ma page Facebook. Peut-être que certains ont vu ça. Un serviteur de Dieu blanc qui prophétisait depuis 1995 ou 1995, 2 ans avant que le maréchal quitte le pouvoir et que Mouzé accède et prenne le commandement de ces pays. Il parlait déjà de la chute du maréchal et de l'accession de Mouzé au pouvoir et qui ne ferait pas longtemps, qui serait tué. Et après lui, ce sera Joseph Kabila. Et après Joseph Kabila, c'est aujourd'hui le tour de Félix Tshisekedi. Il a dit ça. Il a essayé un peu de donner même quelques détails. Ce que nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas? Ne sommes-nous pas aujourd'hui au cœur de la prophétie de ce que Dieu a dit au sujet de la RDC? Et quand nous voyons tout ça, que devons-nous faire si ce n'est prier le Seigneur? Pendant que nos forces de défense, les FARDC, ceux de la police nationale, on adjoint à eux nos frères et sœurs, nos jeunes frères et sœurs, les Ouazalendou, les réservistes de la République qui défendent les territoires nationaux. Et nous devons prier pour eux, que le Seigneur puisse les accompagner, qu'il les assiste. S'il l'avait fait
avec les enfants d'Israël lorsqu'ils étaient butés à certains peuples. À un moment donné, il y avait guerre. Josué a vu un géant, un malabar, bien habillé en tenue militaire, avec son épée nue. Il l'approche pour savoir de qui était-il, de quel côté faisait, de quelle partie était-il, et cet homme était. Est-ce qu'il était de leurs, ou bien de l'autre côté de leurs ennemis? Josué l'approche, il lui pose la question, est-il de nôtres ou bien de nos ennemis? Et c'est alors que le Messie lui dira, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Si le chef de l'armée de l'Éternel était venu au secours de Josué et de tout Israël, il peut aujourd'hui aussi venir à notre secours. Que Christian Chiwewe, avec son adjoint Chiko Chitambo et tous les autres généraux, tous les autres commandants, et surtout ceux qui se retrouvent dans les deux provinces mis en état de siège, et surtout dans le Nord Kivu, où il y a la guerre, où les ennemis de la RDC, les ennemis de la paix de la RDC, les ennemis du développement de la RDC se retrouvent sur le sol national, que tout cela, que les généraux des armées puissent les accompagner. S'il l'avait fait avec Israël, il doit le faire aujourd'hui avec nous. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, pendant qu'eux, ils sont sur le champ militaire, nous devons aussi de notre côté être dans le champ spirituel chrétien. Jeûner, prier, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Au contraire, ça nous donne la force, même la force à tous ceux qui sont dans le champ militaire. Pourquoi exclure cela? Pendant que les politiciens sont dans les champs politiques, les diplomates sont dans les champs diplomatiques, les militaires dans les champs militaires, nous aussi, nous devons exercer les nôtres. Mes frères et sœurs, à l'époque de Moïse, Israël était combattu par Amalek. Qu'est-ce que Josué et plutôt Moïse avait fait? Il appelle Josué, lui qui était le chef d'état-major de l'armée d'Israël. Il dit, rassemble le militaire, allez combattre contre Amalek. Pendant que vous serez dans le champ militaire, moi je vais me présenter devant le Seigneur. Je serai au sommet de la montagne en train d'intercéder pour vous. Le tout doit toujours être accompagné par des prières pour qu'il y ait une réponse favorable. Et Josué est allé, il a pris les armes, il a rassemblé les militaires, ils sont allés combattre Amalek, et Moïse était monté au sommet de la montagne, accompagné bien sûr de Aaron et Our. Pendant qu'il priait, en élevant ses mains comme ça au-dessus, Aaron et Our observaient la position des mains de Moïse et ils regardaient là sur les champs de bataille comment les choses se développaient. Ils ont constaté que chaque fois que le main de Moïse était élevé, Josué et l'armée d'Israël étaient les plus forts. Quand le main de Moïse baissait, l'armée d'Israël était la faible. C'est-à-dire que les secrets de la victoire, les secrets de la force de l'armée étaient dans le main de Moïse. Comment pouvons-nous dire qu'il faut exclure la prière? La force, le secret de la victoire, en des moments comme celui-ci, où le pays a besoin de la prière. Mes frères et sœurs, nous devons être en union de prière pour voir que la tournure des choses sur les champs de bataille puisse prendre d'autres dimensions. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous apprenez un sénateur américain faire des déclarations qui vous appartient au Rwanda, le président Kagame l'avait dit là au Bénin, quand il était parti au Bénin l'année passée, que notre problème c'est récupérer notre sort qui se retrouve au Congo. Mes frères et sœurs,
devant en entendant de telles déclarations, que devons-nous faire si ce n'est prier le Seigneur pour que le Seigneur donne la force à nos forces de combattantes, à nos forces de sécurité, donner l'esprit de vigilance aux services compétents, l'ANER, la DEMIAP, qu'ils arrivent à déceler, à démanteler tous les réseaux des traîtres et à capter même certains messages de l'extérieur. Cela est possible, mes frères et sœurs, dans les prières. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons prier. Et puisque toi, tu t'engages à prier pour la paix de la RDC, le Seigneur là va te bénir toi aussi. Parce que tu es le canal par lequel la délivrance arrive. Comme au temps de Mardoché. Il y avait une conspiration contre les peuples juifs se trouvant dans la ville, dans Suse. On devrait les exterminer, les détruire, provoquer le massacre. On dit bien. Permettez que je lise le verset 6 et 7. Attaque s'est rendue vers Mardoché sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardoché lui racontait tout ce qui lui était arrivé. C'est-à-dire, il était arrivé à Mardoché quelque chose de pas bien. Et il lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor pour lui en retour de massacre des Juifs. Le massacre des Congolais. Les Congolais ne mourront pas tous. Aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Les jours où la RDC, où nos léopards jouaient, affrontaient les éléphants de Côte d'Ivoire, les médias français ont refusé de faire passer les supporters congolais qui soutenaient leur équipe, les léopards, tout simplement parce qu'ils étaient en noir, les signes, la couleur du deuil et des banderoles, les calicots et les inscriptions qu'ils avaient en main. Je suis Goma, il y a stop génocide en RDC, tout et tout. On a refusé de filmer, peut-être on filmait, mais ceux qui étaient dans la région ont refusé de faire passer ça, de peur que le message soit capté dans le monde entier. Que de tels médias soient maudits. Au nom puissant de Jésus. Et quand on va tout ça, que devons-nous faire si ce n'est prier pendant que les autres sont dans leur champ de bataille? Mes frères et sœurs, et nous avons compris que la RDC, mon pays, face à un complot mondial. C'est pourquoi nous devons conjuguer nos efforts dans la prière, soutenir le président de la République. Il est devenu l'homme à abattre parce qu'il tient tête. Il ne veut pas céder aux demandes des Américains, d'après ce que nous apprenons tout et tout. Que le Seigneur le protège, sa famille biologique, sa famille politique, que le Seigneur protège toutes nos institutions. Mais surtout, ça, on va continuer à le faire, la personne qui sera désignée comme Premier ministre, tous ceux qui feront partie de l'équipe gouvernementale, que ce soit des hommes, d'abord des pères et des mères, pas d'infiltrés, pas de ramassis, et surtout pas seulement être des pères et des mères et des sols, mais plutôt être animés de bonne volonté de travailler pour le bien-être des peuples congolais. Pas de détourneurs de deniers publics, pas de voleurs. Mais pour que cela soit possible, nous devons tous ensemble prier le Seigneur. Mes frères et sœurs, nous devons prier. Il y a un complot mondial contre la RDC. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu, la RDC sera toujours gardée dans sa superficie actuelle de 2 345 410 km². Pas un seul centimètre du sol de la terre de la RDC sera coupé pour être annexé au Rwanda,
à l'Ouganda, au Burundi, ou tout autre pays voisin de la RDC. Quels que soient les complots, quelle que soit la pression internationale, que ce soit la pression des Américains, des Français, des Belges, des Anglais, ou de tout ce qu'ils peuvent faire, tu vas dire à Dieu, Seigneur, que mon pays garde sa superficie actuelle. Et c'est ce que nous allons, nous aussi, léguer à nos enfants. Prions au nom puissant de Jésus. Papa, nous bénissons ton Seigneur et nous te rendons toutes nos actions de grâce. Et nous te disons merci, Papa, pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder, de nous tenir devant ta présence. Je voudrais recommander tout ton peuple connecté à ces programmes pendant ce moment, Papa, que tu te manifestes, oh Yahweh. Si nous sommes là, Seigneur, c'est pour notre pays. Nous te les recommandons, Papa. C'est toi qui avais voulu que cette partie soit appelée la République démocratique du Congo dans sa superficie de 2 345 410 km². Père, et avec ses 26 provinces, oh Dieu, et ses 450 tribus et diverses langues qui se retrouvent sur le sol congolais. Mais Seigneur, c'est toi l'auteur et le maître de tout ce qui se trouve sur le sol congolais. Tu as placé sur le sol congolais les coltans, tu as placé le lithium, tu as placé l'uranium, tu as placé tous ces minéraux appelés aujourd'hui les minéraux stratégiques. Mais regarde, Seigneur, comment cela nous suscite la guerre, la jalousie de plusieurs pays, Papa, et qui veulent toujours comment détruire notre pays, détruire le peuple congolais, Papa. Manifeste-toi, Père éternel. Au nom puissant de Jésus, que la RDC garde, Seigneur, sa superficie de 2 345 410 km². Que personne, oh Yahweh, ne puisse couper, ne fût-ce qu'un centimètre, et l'annexer au Rwanda, à l'Ouganda, au Burundi, l'annexer en Zambie, en Tanzanie, en Angola, au Congo-Brazzaville, en Centrafrique, au Soudan. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions, Père. C'est toi qui l'as voulu ainsi. Et tu as voulu que cette terre puisse appartenir au peuple congolais dans sa diversité de tribus et de langues. Personne ne va nous séparer, oh Yahweh. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te le demandons, Père. Exauce la prière que nous t'adressons en ce moment. Au nom puissant, quel que soit, Seigneur, les complots, la conspiration, quel que soit, Yahweh, ce que l'ennemi peut monter, Seigneur, qu'il puisse placer dans le cœur des Américains, des Français, des Belges, des Occidentaux, d'une manière générale, Seigneur, la pensée hégémonique au Père, de venir nous ravir de notre terre, de nos terres, cela n'arrivera pas, parce que cela ne vient pas de ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je recommande ton peuple, Seigneur, les Congolais, et tous ceux-là qui ont choisi la RDC comme leur deuxième patrie, qui sont venus pour investir en RDC, non pas pour détruire les peuples congolais, non pas pour, Seigneur, s'accaparer de nos terres, tout en sachant et étant conscients qu'ils ne sont pas des Congolais. Ils ont pris, Seigneur, notre nationalité, la nationalité congolaise, mais pour détruire les Congolais, pour tuer les Congolais, pour voler les minéraux de la RDC. L'heure est arrivée, Seigneur, pour qu'ils soient tous confondus. Oui, Père, et que les peuples congolais puissent jouir de tout ce que tu lui as donné, Seigneur. Voilà pourquoi nous nous tournons vers toi. Nous voulons recommander, Papa, les premiers d'entre les Congolais, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sa famille, Papa, qu'il soit gardé dans ta main puissante, quel que soit le complot des Américains, des Français, des Occidentaux contre notre président, que leur complot échoue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Garde-le, Seigneur, jusqu'à ce qu'il va accomplir, Papa, ce pourquoi tu l'as placé à la tête de ces pays. Au nom puissant de Jésus, nous te prions, Père. Nous voulons recommander toutes nos forces armées, nos forces de défense, nos forces de sécurité, Seigneur, et tous les services d'intelligence de mon pays, la police nationale, l'ANER, la DEMIAP et d'autres, Pères éternels, nous te les recommandons. Papa, qu'il ne travaille plus seul, mais qu'il travaille et qu'il soit accompagné par toi. Toi, le Dieu qui gouverne les esprits célestes. Toi, le chef de l'armée de l'Éternel. Viens au secours de notre chef d'armée, Christian Chiwewe, de son adjoint,
Chikoti Tambo et tous les autres, Seigneur, qui sont commis dans les différentes zones de défense de la RDC, mais tout particulièrement, Papa, tous ceux-là qui sont commis là-bas, en province, à la province du Nord Kivu, à la province d'Ituri, Yahweh, pour mettre la paix, Seigneur notre Dieu, et pour barrer la route à l'ennemi. Seigneur, cela n'est plus un secret. Le président rwandais l'a exprimé, que leur problème, c'est étendre leur hégémonie sur notre sol, en s'accaparant de notre sol. Et cela, Seigneur, n'est pas un secret. Même les sénateurs américains, certains, ils le disent ouvertement. Les présidents français l'ont dit plusieurs fois aussi, que la RDC est trop grande. Il faut qu'ils puissent partager cela avec les autres, en l'occurrence le Rwanda. Mais Seigneur, nous, si nous sommes là, c'est grâce à toi. Et c'est toi qui l'as voulu ainsi. Nous restons, Seigneur, dans ta parfaite volonté. Tout ce que l'on veut faire contre notre pays, cela ne réussira jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit, Seigneur, l'adversité de l'ennemi. Ô Père, manifeste-toi. L'heure est arrivée, Seigneur, pour prouver au monde que ce pays t'appartient. Et que nous sommes aujourd'hui au temps où toutes les prophéties que tu avais dites en faveur de mon pays par la bouche de tes saints serviteurs de plusieurs nationalités, l'heure est arrivée pour que cela puisse s'accomplir. Et tu as voulu que ce soit en ce moment-ci que nous puissions les vivre. C'est pourquoi, Papa, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Au nom puissant de Jésus, que tout celui qui était connecté à ce programme, qu'il soit béni. Sois béni, mon frère, ma soeur. Au nom puissant de que le malade soit guéri. Je chasse la maladie et tous les démons. Je les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Donne entendre, Seigneur, ma voix, exauce ma prière en faveur de toute personne, Papa, connectée à ces programmes. Que celui qui n'arrivait pas à bien dormir puisse dormir paisiblement, et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Je bénis ce week-end et nous recommandons la semaine prochaine entre tes saintes mains. Au nom puissant de Jésus, ensemble nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur qui a permis que nous soyons là aujourd'hui encore dans notre programme, dans notre direct de ces jours. Hier, nous avons été trahis par nos matériels. Les sons n'étaient pas audibles. Mais aujourd'hui, nous croyons que le son est là. Que Dieu vous bénisse. Et on va se retrouver alors le lundi soir à 23h de Kinshasa pour notre direct encore. Mais je vous dis déjà que tous ceux qui sont à Kinshasa, nous allons commencer désormais à nous retrouver au jardin botanique de Kinshasa tous les lundis et les vendredis. Déjà à 9h jusqu'à 14h, 15h, on termine. Nous prions pour notre pays, nous prions pour les autorités que le Seigneur a placées pour nous diriger, pour nous conduire, pour présider à la destinée de notre pays. Nous allons prier pour la situation sécuritaire, nous allons prier pour nos forces armées, nous allons prier pour nos services, nous allons prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, nous allons prier pour eux, pour que désormais qu'il n'y ait plus de détourneurs, qu'il n'y ait plus des voleurs, des deniers publics, qu'il n'y ait plus des hommes animés de mauvaise foi qui veulent toujours faire souffrir le peuple congolais. Nous allons prier pour que les faux chefs coutumiers soient mis hors d'état de nuire. Les faux chefs coutumiers, qu'ils soient enlevés et que les vrais soient remplacés. Les détenteurs des patrimoines nationaux, qu'ils puissent récupérer leur pouvoir ancestral et que les vrais pasteurs aussi soient élevés, que les faux, les infiltrés, les ramassis soient mis hors d'état de nuire. Cela est possible lorsque nous allons nous tous nous mettre ensemble dans la prière et nous allons élever nos voix vers le Seigneur et il va agir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre programme du jour. Comme je le disais, on se retrouve le lundi, d'abord le matin, l'avant-midi, au jardin botanique de Kinshasa pour la prière pour le pays. Quand vous viendrez, à l'entrée, vous payez vos 2000 francs. Ceux qui viennent pour la prière, on paye 2000 francs. Ceux qui viennent pour le tourisme, payent 2500. Vous payez déjà vos 2000 francs, à l'entrée, vous payez. Vous nous verrez là où nous allons mettre le drapeau, comme nous avons mis ça là.
Donc là où nous serons, nous allons mettre le drapeau pour nous identifier parce qu'il y a plusieurs groupes qui viennent pour prier. Mais si vous venez pour que nous soyons ensemble, vous verrez, nous allons mettre le drapeau de la RDC et c'est là où nous allons nous retrouver. Peut-être que le Seigneur pourra faire que nous ayons aussi un calcul où nous allons écrire l'Osa Kolosambo Pona Congo. Vous venez là-bas et nous allons prier. Nous allons plus consacrer beaucoup de temps pour la RDC, mais à la fin, je vais commencer à prier aussi pour tous ceux qui seront là, que le Seigneur puisse les bénir. Nous sommes à la quête d'un endroit dans l'espace géographique ici à Kinshasa. Vous êtes dans une parcelle, c'est la vôtre, et que vous permettez que nous soyons là pour commencer des séances de prière et tout et tout. N'hésitez pas, appelez-nous, nous viendrons et nous allons apprécier et voir ce que nous pouvons faire. Si vous êtes aussi touché par le Seigneur pour nous aider financièrement, matériellement, votre aide sera vraiment la bienvenue et cela se fera l'affaire. Sinon, que Dieu vous bénisse. Bon week-end dans tout ça. Et l'on se retrouve la semaine prochaine, déjà de lundi, dans l'avant-midi au Jardin Botanique et les soirs dans notre direct sur Facebook. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.